Welcome back again et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez apprendre à utiliser les fonctions en Python. Vous allez apprendre dans cette vidéo comment on peut définir une fonction et comment on peut les appeler dans nos programmes et les utiliser. Et sans plus tarder, nous allons passer directement à comment on peut définir une fonction en Python. Nous savons bien que en Python, il y a deux types de fonctions. Il y a les fonctions qui sont déjà construites en Python, c'est-à-dire qu'on peut les faire appel directement. Par exemple, en Python, des fonctions telles que max, par exemple, ou bien break, ce sont des fonctions qui existent directement dans Python. Donc, on peut juste les faire appel, on peut faire appel juste à ça et l'exécuter dans nos programmes. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous, on veut faire? On veut définir nos propres fonctions et on veut les utiliser dans nos programmes. Donc, comment on peut définir une fonction en Python? C'est le deuxième type. Donc, le premier, c'était qu'il y a les fonctions qui étaient construites en Python. Le deuxième, c'est que nous-mêmes, on va construire nos propres fonctions et on va les appeler. Pour définir une fonction en Python, c'est simple. On définit le mot-clé def, qui représente la définition de la fonction, et on met le nom de la fonction. Par exemple, je vais mettre ici my function. OK? Et c'est comme ça qu'on peut définir la fonction. Maintenant, on va faire juste un exemple simple où notre fonction va juste afficher un message hello. Donc, c'est là, je fais print hello. Hello world. Donc, quand j'exécute, donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai défini ma fonction à partir du mot-clé def. Si c'est le nom de ma fonction qui est là. Et comme ma fonction, je n'ai rien mis en paramètre, donc je mets des points et il m'affiche seulement que le hello world. Donc ça, je viens de définir ma fonction qui affiche seulement que le hello world. Maintenant, comment appeler cette fonction afin qu'il affiche le hello world? Il n'y a rien de plus simple. Donc on écrit juste le nom de la fonction my function. Et comme ça, directement, on exécute. Vous voyez qu'il m'a affiché le hello world. Donc, c'est comme ça. On a défini notre fonction à partir du mot-clé def. On met le nom de la fonction. Et ici, c'est pour juste afficher le message hello world. Et pour l'exécuter, on appelle juste la fonction par son nom, en parenthèse là. Et il m'affiche le hello world. OK? Donc, on va maintenant, ça c'était une fonction qui ne prenait rien à paramètre. Il affichait juste un message. Maintenant, on peut définir une fonction qui prend quelque chose en paramètre, par exemple. Quand je dis en paramètre, il y a des paramètres, c'est-à-dire, je définis ma fonction def, je prends une def, une fonction, je peux appeler ça font. Et puis, je mets le nom, je mets par exemple A, égale à, je définis une fonction change, par exemple. Je vais même changer les valeurs, change. Change, donc je prends un paramètre A, et il prend B, en paramètre. Et dans ça, qu'est-ce que je fais? Je mets d'abord, je déclare une variable C, par exemple, qui va recevoir la valeur de A. Et je vais déclarer une variable. Maintenant, je peux mettre le contenu de A dans, le contenu de B dans A. Et je affiche maintenant la valeur. Je vais juste afficher le A, le B, le C. Donc, je vais exécuter ce code. Maintenant, je fais appel à ma fonction change et je mets en paramètre des valeurs. Par exemple, je peux mettre 5, 4 et 6. Et quand j'affiche, qu'est-ce qui me ramène? Il met le 6, 6 parce que A et B vont être la même valeur. Donc, c'est un peu ce que je voulais montrer. On a échangé juste la valeur de A. On a mis la valeur de B dans A. Donc, c'est devenu 6, 6. Et même, on pouvait même initialiser la valeur de B. Par exemple, si j'initialisais la valeur de B à 0 et que j'exécute ça, par exemple. Vous voyez directement, je mets par exemple là, juste 4 de A. Il va prendre juste la valeur de B qui était 0. Il va initialiser le A à 0. Donc, c'est un peu ça. Donc, on peut initialiser par défaut la valeur de B ou de A et on affiche le résultat. On peut définir encore une autre fonction, par exemple, qui fait juste l'addition. Mais vous avez vu que non, que quand j'ai appelé ma fonction, j'ai affiché directement le résultat. Il n'y avait pas de valeur de retour, donc on peut définir la fonction avec une valeur de retour
Donc, par exemple, je déclare une fonction add, par exemple, fait l'addition de A et B, deux points, et je mets la valeur de C qui égale à quoi? Qui égale à A plus B, par exemple. Et je fais un return C. Et je vais exécuter ça. Et je vais appeler cette fonction-là add. Je mets là le 5 et 6. On voit, ça me ramène 11. Vous avez vu que ça me ramène 11. Donc c'est un peu ça. Directement, on n'a pas affiché, mais on a donné une valeur de retour. La fonction, il retourne des valeurs cette fois-ci. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est qu'on va voir des fonctions avec des arguments. Donc, fonction avec argument. Donc, qu'est-ce que je fais là? Donc, je vais définir une fonction, par exemple, simple, une fonction simple, def, favorite Carol. Bon, Carol, tu prends un paramètre couleur. Couleur, par exemple. Je prends un paramètre couleur qui reçoit, j'ai dit blue, red. Red, par exemple, et je vais essayer d'afficher juste ça. Print. Prends juste ça, print. Je dis la couleur. La couleur. Donc, deux points. Donc, je mets ici plus color. Donc, quand j'essaie d'exécuter et que j'appelle la fonction là, favor, donc, qu'est-ce qui me donne la couleur red? Donc, c'est un peu ça pour cette fonction. On va essayer maintenant, comme c'est avec des arguments. Par exemple, si j'ai autant d'arguments, autant de couleurs que je n'ai pas envie d'insérer pour chaque, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais dans ce cas en fait? Est-ce que je dois définir pour chaque couleur saisir un argument ou je dois directement le faire appel? Donc quand on ne sait pas combien d'arguments on veut saisir, alors on peut utiliser le star arg. C'est quoi le star arg? Je vais prendre par exemple avec un exemple simple. Donc, je vais mettre ça. Donc, avec add. Donc, je mets ça. OK. Par exemple. Donc, je dis bien que si on a autant de couleurs, on a plusieurs couleurs ou plusieurs valeurs qu'on veut insérer, plusieurs arguments qu'on veut insérer ou qu'on ne connaît pas le nombre d'arguments qu'il faut insérer, il faut utiliser le star. Comme ça, quand on va faire appel, on met autant d'arguments qu'on veut et on exécute. Donc, je définis une fonction def. Je vais appeler ça func. Et je mets en argument le star arg là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais parcourir je vais parcourir l'argument in arg. Et puis je mets deux points, je peux afficher là, print. Je vais afficher les i. Maintenant, j'exécute cette fonction. Et j'essaie d'appeler, je vais mettre autant d'arguments que je veux, par exemple, avec func. OK? Donc, je mets par exemple l'argument 1, 2, 3. Je mets par exemple un string, si là. OK? Et puis, j'exécute ma fonction et j'essaie de mettre autant d'arguments. Quand j'exécute, j'ai cette valeur. Vous avez qu'il a parcouru tous les arguments. Donc, on peut ajouter des arguments sur. On peut ajouter autant d'arguments qu'on veut, autant qu'on veut. Tant qu'on a, il va afficher ces éléments. Donc, c'est quand on ne connaît pas le nombre d'arguments qu'il faut mettre, alors on peut utiliser star et on met, quand tu finis d'écrire la fonction, tu mets le nombre d'arguments que tu veux, tu exécutes la fonction et ça vous donne ces résultats-là. Donc, on va encore peut-être faire un autre exemple là.
encore plus concret, encore plus intéressant pour voir. Donc, je vais dire, par exemple, déclarer une fonction multiple def mult. Et je mets en paramètre, par exemple, N1, N2 et N3. Et dans cette fonction, tu vas retourner juste la multiplication de N1 multiplié par N2 multiplié par N3. OK? Maintenant, dans cette fonction, juste qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire juste un exemple. On va voir si le multiple fonctionne. Donc, je mets 1, 2, 3. Donc, quand j'affiche ça, il me ramène 6. Maintenant, avec le star ag, qu'est-ce que ça fait? On va voir ce que ça fait. Je vais déclarer par exemple l'argument, le paramètre que je vais mettre. Je vais dire par exemple ça. Ça. Ok, je mets les mêmes valeurs pour qu'on mette si on a les mêmes résultats. Et j'appelle la fonction mult sur le nul. Donc je mets star nul. Il va prendre tout l'argument qu'il a et il va m'afficher les mêmes résultats. C'est pas fantastique ça? Donc ça c'était avec le star. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir avec le double star ag. Donc avec le double star ag, qu'est-ce qui se passe avec le double star? Donc on va essayer de définir une fonction simple. D'abord, pour comprendre avec le double stack, c'est-à-dire souvent on a les clés valeurs des arguments keywords. Donc quand on a un argument de clé valeur, donc on peut utiliser le double stack pour un dictionnaire. Donc si on a autant de valeurs dans un dictionnaire qu'on a envie de calculer, qu'on ne connaît pas, alors on peut utiliser aussi le double stack. Donc pour voir si là en pratique, essayons de voir avec une fonction. On va définir une fonction forme, bon, j'ai déjà pris forme. Hein, donc, fut. Bon, je vais créer une fonction fut. Et dans cette fonction, je mets le double star add. Donc, dans ça, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre quoi? Je vais afficher le prix, par exemple, de add. OK? J'ai juste à déclarer une fonction qui prend un argument de double star et qui affiche juste le add, l'argument qu'on a mis. Donc, je vais exécuter ça. Je vais essayer de mettre quelque chose à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais mettre? Bon, je vais mettre par exemple ça. Fou de quoi? Fou de A, par exemple, qui égale A. 1, B qui égale A. On va dire B qui égale A. 4. Et on va dire C qui égale A. 3. Maintenant, voyons voir qu'est-ce qu'il va nous afficher. Vous allez voir qu'il nous affiche un dictionnaire ici, donc A qui égale à la clé A qui correspond à la valeur 1, B qui correspond à 4, C qui correspond à 3. Donc, si je veux effectuer des opérations sur ça, par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, je définis une fonction multiple. Multiple, par exemple, un multiple keyword, par exemple, keyword. Et je vais définir le double stop. Disons que je mets à l'intérieur la double stop. Et je fais quoi? Je vais parcourir for key. Puisque c'est un dictionnaire, il y a la clé, la valeur key. Et on va dire ag. Donc item. Donc deux points. Donc je vais faire la multiplication. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord afficher print le key. Le key. Égalité. Et on va dire val, par exemple, qui est également un val, donc la valeur, puisque c'est un string, donc on dit str val. Donc, ok, on a
Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais calculer maintenant la multiplication résulte. Je mets ça dans une variable résulte multiplié par what. Et je vais essayer d'afficher pour retourner plutôt le résultat. Return résulte. Donc, quand je fais ça, qu'est-ce qui me ramène? D'abord, j'exécute la fonction. Je vais maintenant appeler la fonction multiple keyword. Je mets à l'intérieur de ça et A par exemple qui égale à 2, B qui égale à 3 et C qui égale à 4 par exemple. Donc, je vais exécuter ça. Ok, result difference. It is local. Ok, local. Donc, je dois initialiser celui-là. Ouais, je ne l'ai pas initialisé, c'est normal. Donc, 1 par exemple. Donc, quand j'exécute ça, vous avez vu que ça me donne 24. Donc, on va voir plutôt les variables locales là. Après, vous avez vu que j'ai défini ma variable. Disons que j'ai pris un dictionnaire en entrée et ça m'a ramené le résultat qui est là. Et bon, on va faire un dernier exemple avec multiple toujours. Mip. Ok. Bon, cette fois-ci, on va lui donner des arguments nous-mêmes. On va dire N1 par exemple, N2, si on connaît le nombre d'arguments, N2 et N3. Donc, on va dire quoi? On va dire return N1 multiplié par N2 multiplié par N3. Donc, multiplié par N3. Donc je déclare une variable qui reçoit quoi? Qui reçoit par exemple N1 dont la valeur est à 3 pour le 2 par exemple. N2 dont la valeur est à 4. Et je déclare aussi le N3. Je déclare le N3 dont la valeur est à 3. Je ferme. Ok, je publie là. Maintenant, je vais juste appeler le résultat là avec ma fonction mult. Je vais appeler mult. Donc, je mets là le dit à l'intérieur. Qu'est-ce qui me ramène? Donc, vous voyez que ça me donne le résultat quand j'exécute directement ça. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer et j'espère que vous avez compris un peu comment définir une fonction qui affiche une valeur ou qui retourne une valeur et après qui prend des arguments ou un ou plusieurs arguments. Donc, merci et à la prochaine. See you to the next video.